Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le field de vidéo, un commentaire que j'ai sélectionné et ma réponse. Évidemment, si tu n'es pas intéressé par ce type de contenu, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, évidemment. Alors, salut Kazin, salut à toi, je te remercie évidemment de ton commentaire. Je suis étonné que le Pikachu Shiny 131 sur 91, alors je te mets évidemment le commentaire et puis les illustrations pour que tu cibles bien quelle carte on va parler, est plus cher que le Pikachu X 219 sur 191. Qu'en penses-tu? Merci d'avance. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est quoi ces deux cartes? Alors, la première, c'est le Pikachu Shiny de Destinée de Paldea. Et la seconde, c'est tout simplement la foulard Terra cristallisée de EV8. Bon, avec les illustrations, j'espère que tu les auras reconnues. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à comparer. Je vais donner leur cote quand même, parce que quand tu dis qu'elle est plus chère, oui, en effet, il y en a une qui est plus chère que l'autre. La Pikachu Shiny se situe aux alentours de 70 euros et la Pikachu Full Art autour de 40 euros. Alors moi j'ai envie de dire déjà, je pense que c'est compliqué à comparer. Déjà ce sont des formats complètement différents. D'un côté, tu as une carte Shiny dont la série, quand elle est sortie, on est sur une série .5 qui était fortement disponible. On n'a pas eu de problème de stock sur cette série-là. On est sur un format de carte qui est très particulier, hein, c'est les Destinées 2 hein, qui ont produit ce format de carte, Destinée Occulte, Destinée de Paldea et Destinée Radieuse. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Et c'est vrai qu'en termes de cotation, elle valait plutôt dans les 90 euros. Elle a diminué aux alentours de 70 euros. Elle est sur un pattern dont le taux de drop est haut, mais je vais m'expliquer quand même. Le taux de drop est haut, hein, une petite shiny comme ça drop tous les 4 boosters, donc c'est très très haut. Mais en même temps, il y a une grande quantité de ces cartes-là. Par conséquent, on est sur la Pikachu en particulier, sur 1 pour 500. Deuxièmement, on sait que Pikachu en ce moment est très bankable, hein, il fait exploser les compteurs. Et c'est vrai que si tu compares ce format de carte là, donc Pikachu Shiny, donc petite, on va dire Shiny Holo, hein, si tu compares ce format de carte, elle déplafonne tout. C'est-à-dire que en gros, même sur du Destiné Occulte, tu n'as aucune carte à 70 euros pour ce format-là. Même la Evoli. Alors attention, je prends avec des pincettes. J'ai pas été vérifié quand je parle maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la série 8.5, mais je pense pas en tous les cas. Je pense pas que même Evoli, qui était présent dans Destinée Occulte, n'arrive pas à aller aussi haut. Et on est plutôt vers des cartes à 40 balles. Plutôt à 40 euros et encore que. Et dans la série Destinée Radieuse, on n'a que Suicune. Là aussi, c'est pareil, c'est assez compliqué. Oh, mon petit Mew, franchement, magnifique. On est aux alentours aussi 30 euros, 40 euros. Donc c'est vrai que le Pikachu surperforme. Et dans la série Destinée de Paldea, on est sur même le Salamèche n'arrive pas à challenger. On est plutôt vers les 25-30 euros. Toi, on est vraiment bien en dessous. Donc c'est vrai que Pikachu fait figure de GOAT en termes de popularité. Moi, j'allais dire bankable. Pour la Full Art, c'est pas la même chose. Là, on est sur une carte qui drop moins, pardon. Les Full Art drop moins. On est à 6-7% comparativement à 25%. Et on est malgré tout sur une Full Art spécifique qui drop un petit peu mieux. On est sur la 1 pour 300. On était à 1 sur 500, on est à 1 sur 300. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas ce qui explique le prix. En règle générale, pour moi, c'est vraiment la demande. Et c'est vrai que la Full Art Terra cristallisée, ce sont des cartes qui suscitent moins d'intérêt. Beaucoup moins d'intérêt. Même si Pikachu a tendance à déplafonner. Même la Dracofeu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a fait Flamme Obsidienne. Et tu prends la Dracofeu Terra cristallisée Full Art, c'est pris une grosse claque. Elle n'a fait que diminuer, tu vois, 40 euros, 30 euros, 25 euros, 15 euros maintenant. Donc tu vois, tu t'aperçois qu'au final, les Full Art résistent mal, en tous les cas.
voire même résiste très très mal. Alors est-ce que Pikachu, alors et en plus, alors on va remettre dans le contexte, que j'ai parlé quand même du contexte, EV8, série compliquée un petit peu à trouver en sortie. Donc là aussi, on n'est pas sur la même structure de série, on est sur une série classique. Donc c'est pas la même dynamique. Malgré tout, les full art, en règle générale, sont quand même moins sujettes à la demande. Et peut-être que sur cette série-là, les gens se focalisent plus sur d'autres cartes. Mais encore une fois, j'ai du mal à comparer ce genre de rareté. Moi, je préfère à la limite comparer dans des raretés similaires. C'est quand même beaucoup plus tranquille. J'ai presque même envie de dire que la full art de Pikachu, donc de EV8, ça ne me surprendrait pas. Alors là, on est dans un contexte particulier, mais quand le contexte changera un petit peu, parce que le contexte il est particulier sur les cartes, hein, même en ce moment, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il diminue même un petit peu, tu vois. Je ne serais pas surpris de le voir diminuer. Alors on verra si ça me donne raison ou pas. Et puis de mémoire aussi, beaucoup de full art terra cristallisé se sont bien gaufrés, hein. J'ai en tête Tyrannosif, terra cristallisé de, je crois que c'est Flamme Obsidienne aussi, qui vaut quoi, 6-7 euros, enfin c'est vraiment bas. Le Léviator terra cristallisé, le Arcanin terra cristallisé, qui sont quand même deux magnifiques cartes. Enfin moi, en tous les cas, je les trouve très très belles. Là aussi, elles se sont pris une sacrée ramasse. Et après, en termes de... Alors oui, on a les nouveaux patterns avec les bords un peu arc-en-ciel, peut-être que ça aide aussi. Donc à voir, mais je ne peux pas te pronostiquer, en tous les cas, je ne peux pas savoir si l'une ou l'autre va monter, va descendre, c'est assez compliqué. Oui, la destinée de Paldea, elle est chère, 70 euros, c'est clair, ça fait partie des prix hors normes pour ce format de carte. Est-ce que la Pikachu Full Art est très chère par rapport à son format? Je ne la trouve pas exceptionnellement chère, mais je pense qu'elle est aussi hors norme par rapport aux autres formats. Même le Karchak Rock de Fight Paradox, je ne pense pas qu'il soit à ces tarifs-là, même si lui aussi il était plutôt robuste, parce que je crois que j'avais fait un petit bilan sur Fight Paradox et je l'avais vu plutôt rouge. Je ne parle pas de l'alternative évidemment. Donc voilà, au final je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Les deux cartes sont performantes quand même, hein. C'est ça qu'il faut rappeler. Pour une full art terra cristallisée, Pikachu est cher. Pour une shiny, petite shiny ou baby shiny, le Pikachu est cher. Maintenant, oui, l'une est plus chère que l'autre. Est-ce qu'il y a comparaison? J'en sais rien. Franchement, c'est trop complexe pour savoir. Je pense aussi que la Pikachu fait office de petit Graal de la série destinée de Paldea, et que la full art elle est un peu occultée comparativement à la Gold et à la SAR. Voilà, c'est pas la même chose. La Pikachu dans son domaine, elle est vraiment, voilà, je pense qu'elle a un petit peu pris une place qu'elle ne perdra pas. La Pikachu Shiny, en plus le Pikachu est dans l'illustration de la série. Et puis il y a très peu de SAR, donc du coup tu vois, rajouter cette petite carte là qui est un beau, alors je dis pas qu'elle sera chère, hein, enfin très chère un jour, je l'imagine pas non plus, parce que ce sont des formats qui freinent beaucoup leur progression, et tout comme les full art d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas trop de recul à m'étendre, on va dire, sur ces deux formats. En tous les cas, je te remercie encore pour ta question, j'espère avoir répondu tant bien que mal. Mais c'est complexe. C'est pas, en tous les cas, c'est pas quelque chose qui m'étonne plus que ça. Allez, à bientôt.